tous! Coucou à tous mes amis Facebook qui me regardent. Je suis ravie d'être avec vous et je vais essayer d'intégrer Muriel qui est mon associée dans notre nouveau projet et on va vous parler vraiment de ce qui nous anime au plus profond. Alors, je regarde comment on fait. Je devrais m'en sortir. Ça y est, j'ai invité Muriel. Alors pour l'instant, je vois personne sur le direct, mais c'est ok, c'est pas grave. Là, c'est une vraie sortie de zone de confort pour moi, mais je suis ravie d'être avec vous. Alors pour ma part, il fait beau là où je suis. Muriel, je crois qu'il pleut chez elle. Muriel, je t'attends. Alors, Muriel regarde. Hop. Envoyer une invitation. J'ai invité Muriel. Et Muriel est en train de se connecter. Ça y est, on est en live toutes les deux, Muriel. C'est trop beau, ça! Trop beau! Hello à tous! C'est super! Déjà, un premier défi de se connecter à deux, mais bon, voilà, on a réussi. On a réussi, c'est trop bien. Bienvenue à tous. Alors, si vous êtes en direct, là, pour l'instant, on voit personne de connecté. C'est OK, mais en tout cas, si vous êtes en direct, mettez-nous un petit coucou. Si vous regardez en replay, un hashtag replay, ça nous ferait vraiment super plaisir. On est pleine d'énergie, boostée à fond la caisse pour notre nouveau projet. Hein, Muriel? Ouais, à fond, à fond, à fond. Trop bien. Alors vraiment l'enjeu de ce premier live déjà, c'est de faire un premier live, de vous partager que à partir d'aujourd'hui, on a décidé de partir pour 365 jours de live avec vous pour Quel défi! Voilà ce beau défi qui est un 365 live. Donc c'est parti pour nous pour aujourd'hui. Donc fin 2024, on arrivera au terme de ce live. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est le premier jour. Chez moi, il fait un temps magnifique. Je suis vraiment ravie de sortir de ma zone. Eh ben, moi, il pleut! Et toi, il pleut. Mais en tout cas, tu es dans un endroit merveilleux. Vraiment, Ouais. ça a l'air magnifique. Moi aussi, je vous partage un petit peu. Regardez, c'est la campagne. Là où je suis dans les champs. Voilà, c'est parti. Bien. C'est parti. Eh ben, On va vous partager notre projet du jour. Je vais du coup te laisser, eh ben, Muriel. c'est moi qui vais prendre la parole. C'est moi qui vais questionner aujourd'hui Céline. Je vais faire de la maïeutique, quelque chose qui me passionne, poser des questions. Alors, peux-tu me dire, Céline, qui tu es? Alors, je pense qu'il y en a pas mal qui me connaissent sur ce réseau Facebook, mais je vais quand même me représenter. Donc moi, je suis Céline. J'ai 45 ans. Début d'année prochaine, je passerai le cap des 46, mais en tout cas pour l'instant j'ai 45 ans et j'aime pas trop me définir par mon métier, mais en même temps c'est mon métier mais aussi ma passion. Je suis vraiment animée par l'être humain et pour ça je suis coach et sophrologue en même temps et voilà, et on va vous parler vraiment de ce qui nous anime. Et est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton joli parcours, hein? Oui, avec joie. Je vais vous partager mon parcours. C'est un parcours, je dirais, qui a été chaotique. Chaotique dans le sens où j'ai vraiment dû faire face à différentes épreuves dans ma vie, notamment la première, c'est ce qu'on appelle une cardiopathie congénitale. J'ai une malformation cardiaque. Donc là, ça se voit pas beaucoup, hein. C'est ce qu'on appelle un handicap invisible, mais en tout cas, je l'ai. Et je le porte en moi. Et pour autant, c'est vraiment au travers de ce parcours que j'ai pu développer ma capacité de résilience et de persévérance qui m'a amenée à vous jusqu'ici. Parce que pour Mes gants. pour J'ai froid, continuer c'est mes gants. pour Vas-y, continuer vas-y.
Pour continuer mon parcours, j'ai dû faire face à différentes difficultés pour réussir à avoir un enfant. Déjà dans un premier temps, j'ai j'ai traversé l'infertilité, après la stérilité, et ensuite j'ai arpenté avec pour mon plus grand plaisir le chemin de l'adoption. Donc je suis maman via l'adoption de 2 enfants maintenant. Et voilà, et vraiment, c'est ce qui m'anime le plus en fait, permettre. Enfin après, je vais te laisser prendre la suite, Muriel, mais voilà, voilà pour mon parcours en fait. Je pense que j'ai tout Donc, dit jusqu'ici. tu viens de me dire que tu avais eu un parcours avec des problèmes cardiaques. Derrière, tu as fait tout un parcours de PMA et d'adoption. Et Yes. j'aimerais savoir quel est le lien, justement, que tu nous partages tout ça, ton parcours, et quel est le lien avec notre projet? Alors, je crois que le lien avec notre projet, c'est la vie. Comment permettre de continuer à être en vie malgré les épreuves qu'on traverse. Comment accompagner. Coucou, je vois pas qui s'est connecté, mais en tout cas, coucou Christelle, ça me fait trop plaisir. Le lien, c'est voilà, accompagner des gens qui vivent la souffrance seule, souffrance d'attendre un enfant seul, les accompagner déjà à traverser la solitude, ou ne plus être seul, hein, et puis leur permettre de déployer leurs ressources, parce qu'en fait, on a tous des ressources dans la vie qui sont inexploitées, et c'est vraiment ça, moi, qui m'anime et qui, au travers de ce projet, nous permet euh, nous permet d'œuvrer en sens à l'attente d'un enfant. Comment Merci, déployer vos ailes dans ce merci parcours. pour ce premier. Hein, c'est quand même, on a une première hein, vers ça. Et Oui. justement, dans ce parcours, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les souffrances que tu as endurées Bah ouais, comme je te disais, donc la solitude, la perte de sens, la perte de confiance, la culpabilité. Il y a tellement de choses en fait. Je me sentais mise à l'écart, différente. Euh, voilà, c'est pour l'instant là ce qui me vient en premier. Il y a plein de souffrances, mais c'est vraiment ça. C'est et puis terriblement seule en fait, seule dans le sens de ma vie, seule euh, avec mes amis, parce qu'en fait, autour de moi, chacun avait la possibilité de tomber enceinte et moi, c'était pas possible. Euh, la solitude aussi avec ma famille, parce que du coup, ben, comme c'était un sujet qui était entre guillemets tabou, eh bien, personne ne m'en parlait. Donc au final, ben, je vivais mon truc seule. Et j'avais quand même mon mari qui était là à mes côtés et qui a toujours été un soutien sans faille, et des amis bien sûr aussi, mais avec toujours cette espèce de voile qui était entre nous. Donc vraiment, c'était ça. Et notre parcours, c'est d'accompagner justement des gens à gérer cette longue attente Ouais. pour avoir un enfant, pour avoir un autre parcours de parentalité. Et dis-moi, justement, tu as eu ces souffrances, mais comment, peux-tu me raconter comment tu as réussi à les dépasser et qu'est-ce qui fait que maintenant tu veux accompagner des gens à se transformer dans cette épreuve? J'ai réussi à les dépasser parce que j'ai jamais cessé d'y croire. Parce que pour moi, au bout de ce tunnel, il y avait forcément une lumière. Et que peu importe l'issue, peu importe quelle que soit l'issue en fait, que ça aboutisse ou que ça aboutisse pas, qu'un jour je réussisse ou pas à avoir un enfant, je savais que j'avais cette capacité de donner la vie d'une autre forme. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Ça a vraiment été ça, mon moteur. C'est, oula, je suis dans la campagne, hein. Je manque de me casser la figure. Et voilà, que peu importe, en fait, ce que m'offrirait la vie, j'avais cette capacité à toujours être en mouvement. Et c'est ça qui est important. C'est toujours être en mouvement, toujours se sentir en vie malgré cette épreuve qui est une épreuve lourde à traverser. Comment, comment est-ce qu'on peut trouver des ressources en soi? Et donc, c'est Donc vraiment ça, moi, c'est tu as reconnecter à la vie. retrouvé. C'est vrai que tout ce que je peux vous dire, c'est que Céline, elle est bien connectée à la vie, il n'y a pas de souci. J'adore son empreinte, sa vigueur.
Et justement, tu t'es reconnecté toi-même à la vie, mais j'aimerais savoir quels sont les outils que tu as trouvés justement en allant chercher le coaching et la sophrologie. Qu'est-ce que ça te permet à toi-même et puis aux gens que tu accompagnes? Alors, il y a différentes choses. Donc, la première, le coaching, vraiment, c'est moi ce que ça me génère chez moi, c'est comment est-ce qu'on peut avoir des belles prises de conscience et parfois ça peut être long, mais en tout cas, comment est-ce que au fil du temps, on peut développer des prises de conscience puissantes qui permettent de nous mettre en mouvement, parce que le principe du coaching quand même, c'est de se mettre en action. Donc comment se mettre en action et aussi donc voilà Muriel tu l'as évoqué, je me suis aussi formée à la sophrologie parce que j'avais vraiment aussi besoin de d'ajouter une dimension complémentaire au coaching qui était le retour au corps en fait. Comment permettre, parce que le corps parle, on le sait tous, comment permettre de faire parler son corps en fait, de mettre des mots sur ce que son corps nous dit, que ce soit au travers d'émotions et de ressentis physiques. Donc c'était vraiment ce double enjeu qui pour moi était important dans la formation que j'ai entrepris d'une part, enfin depuis près de 3 ans, d'une part à l'EDEC, à l'école de David Laroche, et d'autre part en sophrologie à l'IFS. Et là, on vient de dire qu'on partait pour 365 jours et j'aimerais bien que que tu me surprennes un peu et que tu me Wow. dises quel est le mot qui te vient à l'esprit pour vivre ces 365 jours. Quel est le mot? Alors, 365 jours, on est proche 2024. Donc, donc pour moi, je veux que 2024 soit une année d'impact et de visibilité. Donc, impacter le plus de personnes, savoir qu'on existe, qu'on est là, qu'on est présente pour pouvoir permettre à des gens qui sont dans cette souffrance de bénéficier de notre soutien, de notre présence, de nos accompagnements qu'on est en capacité de proposer. Et visibilité, voilà, on est parti pour 365 jours à montrer nos visages, nos sourires, notre enthousiasme. Donc voilà. Est-ce que je t'ai surpris du coup, Muriel? Je sais pas. Non, je me doute bien que l'impact, c'est quelqu'un d'inspiré et d'inspirante, mais je sais très bien que l'impact, tu veux l'avoir pour les autres et ça me surprend pas que ce soit ce mot-là parce que flow essence, hein, essence, ça veut dire évolution et transformation. Donc, je me Yes. dis bien que impact va bien avec le mot flow essence. Yes. Et dans, justement, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cet impact? Parce que je suis sûre que tu peux en avoir beaucoup. Quel est l'impact que tu peux avoir sur les autres? Transformer des vies, en fait. Transformer des vies et particulièrement des vies qui sont mises entre parenthèses. Permettre à ces vies qui sont entre parenthèses de renaître en fait, permettre à ces vies qui sont juste dans le focus de l'attente, permettre à chaque femme, chaque homme qui traverse ça de changer leur focus, d'ouvrir leur champ de vision et de se rendre compte que voilà, ils ont la capacité de déployer des ressources au travers de plein de choses. Mais une des premières choses, c'est la gratitude. Gratitude d'être ce qu'on veut en fait. On met la gratitude où on veut, mais cette capacité de tous les matins de se lever et de se rendre compte que le soleil brille, que les oiseaux chantent, que j'ai un toit. Voilà, ça c'est des petites choses qui pour moi ont aussi, tu vois, tu me demandais quelles ont été par rapport à mon chemin. Je sais plus comment tu formulais ça, mais c'est vraiment ça, c'est déployer la gratitude. Pour moi, ça a été quelque chose de très puissant, la gratitude. Le Et merci qu'on dit tous les matins. ouais. Donc ça veut dire que dans l'impact, c'est des petits rituels, c'est ça? Des petits rituels quotidiens que tu veux mettre en œuvre le matin Ouais, tout au à fait. réveil, les gens? Des rituels quotidiens. Alors, et la gratitude, ouais, c'est des rituels quotidiens, mais juste des prises de conscience le matin. Réaliser que on se lève, on est en vie, on Et a la oui. capacité de marcher sur ses deux pieds, notre cœur bat. Ça, c'est des petites choses pour lesquelles on n'a pas forcément de conscience, ou en tout cas, moi, pour ma part, j'avais pas forcément conscience de ça. Et pour autant, quand je me connecte à ça tous les matins, j'ai envie de déployer mes ailes. Donc, c'est vraiment ça aussi, permettre à chaque femme, chaque homme qui traverse le chemin de la longue attente d'un enfant
déployer ses ailes et de les traverser avec plus de légèreté. Bah, ce que je retiens de tout ce que tu viens de me partager, Céline, c'est à la fois les émotions que tu mets en racontant tout ce que tu partages et cette légèreté et aussi cet entrain. Et on peut dire que Céline, elle en manque pas. Donc, merci de t'être partagé. Est-ce que tu aurais envie, juste une petite phrase de clôture pour te présenter, pour dire vers quoi on va justement sur cette belle année qui va nous voir pendant 365 jours. Alors, vous nous verrez peut-être pas tous les jours, hein, parce qu'on va alterner. Mais en tout cas, oui, pendant 365 jours, on s'engage à ce que vous nous voyez le plus souvent possible en interaction. Un mot de la fin, moi j'ai qu'un mot, c'est merci. Merci Muriel d'œuvrer avec moi en direction de ce qui nous porte, ce qui porte nos tripes. Merci de nous permettre de déployer nos ailes au travers d'un fabuleux projet qui, au-delà de l'attente d'un enfant, pourra nous emmener dans plein d'autres sujets. Donc, merci. Ouais. Merci Céline de nous dire tout ce parcours qui paraît quand même peut-être souffrance. Moi, ce que je retiendrai, c'est que ça a été quand même une énorme expérience de vie, des années d'expérience, des années d'évolution, une belle rencontre avec Céline. Et je suis sûre que toutes les deux, on va impacter parce que c'est ce qui nous importe. Alors, merci de t'être présentée de cette façon-là, Céline. Et puis, on vous dit à demain. On vous embrasse tous et merci Christelle d'avoir été présente sur notre live. C'était vraiment super chouette. N'hésitez pas, hein. Vous mettez des pouces, vous mettez des loves, vous mettez tout ce que vous voulez, vous mettez des hashtags replay, des questions, tout ce que vous voulez. Mais on a vraiment envie de faire un maximum de bruit. Voilà, c'est parti pour le bruit. Et bonne journée à tous. Et bonne journée à tous. À la prochaine. Bye bye. Vraiment contente d'avoir fait cette première vidéo avec toi, Céline. Allez, bisous à tous. Bisous.